télévision que vous connaissez. Il est maire de Yabassi, une ville du littoral. Il n'est plus à présenter. Vous l'avez vu plusieurs fois à la télévision. Et je vous présente le président de la plateforme, M. Maboula Boya. On ne démissionne pas d'une fonction républicaine, on l'assume jusqu'à la fin. Merci, Monsieur le Président, prochain chef de l'État de la République du Cameroun, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un honneur et un immense plaisir d'être parmi vous. Un immense honneur de revenir sur cette terre France qui m'a fait l'honneur de m'accorder une formation académique il y a quelques années. J'étais ici comme vous. Et face à ce que nous connaissons tous, parce que je ne suis pas venu ici parler des ponts qui ne passent plus, des routes inconfortables, de l'eau qui manque, de l'énergie qu'il n'y a pas, je suis venu vous transmettre une énergie spéciale, une énergie qui vous appelle ce chant républicain, patriotique, qui vous exhorte à vous lever comme un seul homme pour dire « ça suffit maintenant ». Cameroun, lève-toi et marche. Nous sommes un pays de 23 millions d'habitants sur près de 475 000 km², avec un immense potentiel de ressources naturelles, de ressources humaines. Nous sommes un pays magnifique, pour ne pas dire un jardin. Un jardin qui a tout ce qu'il faut, là où il faut, avec du soleil toute l'année, où on peut planter tout ce qu'on veut et ça pousse. Il n'est pas normal que dans ce jardin, il y en ait qui ne mangent plus à la faim, qu'il n'y ait pas d'eau pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'énergie, que l'école soit inaccessible, que la santé soit réservée aux plus riches, qui se payent le luxe de se soigner où ils veulent, par évacuation sanitaire. Pendant que d'autres pays plus petits que nous, j'ai visité, grâce au président Akery Mouna, un pays qui est 40 fois plus petit que le Cameroun, mais d'un trésor immense, privé de toutes les richesses, et qui fait 40 fois plus que le Cameroun. Alors, je me suis dit, il faut juste de l'organisation, de la volonté, la farouche détermination de dire non, et de mettre une organisation nouvelle qui rétablisse l'ordre et la prospérité pour tous, pour chacune de nos communautés, afin que plus personne n'ait besoin de traverser à la nage, ou par embarcation, ou par le désert, pour arriver dans un pays qui offre de l'hospitalité pour tous. Cette hospitalité, vous pouvez la trouver chez vous. Et c'est maintenant. Now, c'est un mouvement ni par le bâtonnier Akery Mouna. Now, c'est la volonté d'une communauté. Cela a commencé à Yabassi. On ne se connaissait pas encore, mais cette énergie, nous la partagions. Je suis rentré de la SAT, où j'étais, sur le Cameroun. Je suis rentré, j'ai vu mon village, ma commune, mon département. J'ai dit non, c'est pas ce que j'ai vu en France, c'est pas ce que j'ai vu ailleurs. Les hommes savent dire non. Je ne vous parlerai pas de la Révolution française, non. Je vous parlerai de cette capacité à harmoniser les géants d'une société et de rendre du sourire aux hommes affaiblis, diminués. Dans notre pays, on cherche à briser les forts, à appauvrir les riches, au lieu d'inciter les pauvres à devenir riches, au lieu d'organiser la communauté à créer de la richesse, à s'approprier son terroir, à apprivoiser son environnement. Je me suis engagé sans aucune ambition politique, vous devez le savoir. Ça n'a pas été facile, ça a été dur, mais chaque jour je disais non. On m'a dit,
La vision, elle est politique, tu dois faire la politique. Et je me suis aligné au sein du parti au pouvoir. Même au sein du parti au pouvoir, j'ai continué de dire non. On ne peut pas continuer comme ça. En 2007, j'étais encore le directeur de campagne d'un camarade et frère. Et au sein du parti au pouvoir, j'ai dit non. Et j'ai prévenu qu'en 2013, 2012 avant, parce qu'on a prolongé ces mandats, il n'y aurait rien. Ce serait les investitures au sein du parti. Et nous étions déjà la bête qui dérangeait. On n'allait pas être investi, il fallait passer à l'opposition. C'est pour cela que je suis passé à l'opposition. Pour faire face au régime en place. Mais seulement il fallait une préparation. Cette préparation, nous l'avions commencée. Et le peuple commençait déjà à reconnaître ceux qui pouvaient parler en son nom. Ceux qui pouvaient dire ça suffit. Mais seulement, issu du système, je connaissais comment fonctionnait cette machine. Une élection, ça ne se gagne pas seulement avec la volonté, la détermination. Il faut de l'organisation. Le Cameroun, c'est 360 communes. Il faut être présent partout. Alors, par la main invisible, nous avons eu des bonnes volontés qui nous ont accompagnés. Et nous étions présents partout sur les 53 bureaux de vote. Chacun avec le même message. Sanctionner le régime. Sanctionner le régime. Sanctionner le régime. Et cette machine a fonctionné à merveille. Des hommes, des femmes, des vieillards étaient déterminés. Je vais vous raconter une histoire authentique. Le jour du vote, c'est important que vous sachiez cette histoire. Alors je vois une maman qui marche à pied, enthousiaste, déterminée. Je m'arrête, je lui pose en dialecte. Maman, tu t'en vas où? Elle dit, je m'en vais voter. Une vieille femme, elle devait avoir au moins 75 ans. Je m'en vais voter. Je lui dis, tu votes où? Son bureau de vote était à plus de 6 km. Elle marchait à pied. Je dis, maman, monte dans la voiture. Elle monte dans la voiture. Nous sommes en zone rurale, hein, par ici. Là, c'est les nids d'éléphants, pas des nids de poules et tout ça. Et elle ne sait pas qui je suis. Je dis, mais maman, tu vas voter qui? Elle dit, maman, elle me dit, mon fils, je vais voter Maboula. Hein? Oh, elle est dans la voiture de Maboula. Ah bon, tu connais Maboula? Tu connais le bulletin de Maboula? Elle me dit, Dourou, ça veut dire que la couleur, c'est la couleur de la veuve, donc le bulletin était bleu. Et tout ça, donc elle a choisi la couleur bleue. Elle dit, ah, donc tu connais le bulletin bleu? Je dis, oh, oui, c'est ça que je vais voter. Il faut le changement, il faut le changement. Et j'arrive à l'école, je la dépose, je lui dis rien. Et je repars. Pour vous dire jusqu'où il y a une urgence. Il y a une urgence d'aider ces femmes qui transportent les bassines de manioc sur la tête, traversent les troncs d'arbres pour aller le soir manger juste du manioc avec de l'huile salée ou de la prune. Si vous ne faites rien, si vous êtes indifférent, vous êtes complice. Si vous ne dites rien, si vous ne mobilisez pas aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire des débats sur Facebook ou WhatsApp. On a besoin aujourd'hui de l'action. C'est vrai, ils ont des armes, ils vont tirer, ils vont faire tout ce qu'ils voudront. Nous sommes en danger en permanence. Pour ceux qui connaissent Yabassi, je traverse la forêt 90 km pour aller chez moi. Alors, si on s'est engagé, je pense que vous pouvez le faire. Notre seul ennemi, c'est la peur, c'est le doute. Constituez-vous aux urnes, citoyens, c'est le seul mot que je peux vous dire. Aux urnes, citoyens, c'est le moment de se lever comme un seul homme et de marcher ensemble vers la République, et c'est maintenant. Now, to what the Republic, je vous remercie.